Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va débuter le cours. Il est 20h16. On se trouve avec le Chouk Beno Gross et ce soir plus particulièrement avec le docteur Michael Gross, directeur du Chouk Beno Gross à Tel Aviv. Et on est toujours en Zoom puisqu'on nous sommes en mode Corona, si on peut dire ça. Et ce soir, le cours va porter sur le sujet de la sortie d'Égypte, la liberté. De quelle liberté parle-t-on dans la Torah lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte? C'est le thème ce soir abordé par Michael. Voilà, bonne étude à tout le monde. Merci, je vais faire monter tout de suite la matseget. Je rappelle également que demain soir, on aura une soirée spéciale Tou Bishvat. Vous êtes bien évidemment tous et toutes conviés à participer. Il y aura un CEDER où Michael dira quelques mots également. Et puis après, on passera à deux conférences du Rav Uziel et de Ariel Assaf. Voilà, la matseget est prête. Bonne étude à tous. Oui, on m'a demandé de finir à temps aujourd'hui, juste à 9h parce que les événements se multiplient et à 9h, il y a une commémoration de la libération de Auschwitz, 76 ans à la Shoah. Et c'est d'ailleurs en rapport avec notre sujet. Nous allons parler de la sortie d'Égypte. Et Chag HaCherut, comme ça, Chazal nous ont dit de l'appeler la fête de la liberté, si on traduit ça comme ça en français, et à savoir de quelle liberté s'agit-il. Les images qu'on a ici reflètent différentes sortes de liberté. Nous allons essayer de réfléchir sur cette question. Et en fait, je commence inversement, c'est-à-dire pas comme on a l'habitude de prendre un verset de la paracha et à partir du verset arriver par le biais des mefarshim, des interprétateurs à une compréhension. Et là, je commence par l'interprétation, par une idée même, et pas de la Torah, ni même des Nevi'im ou Ktuvim, ni même des Chachamim, de la Mishnah ou de la Gemara, mais plus tard celle de Maïmonide, du Rambam, et qui nous parle d'une manière très explicite et très claire du libre arbitre. Et il en parle à plusieurs occasions. Ici, je vous rapporte un texte de Mishneh Torah, de Ilchot Tshuva, mais il en parle également dans le Guide des Égarés, il en parle dans les 8 chapitres qui sont l'introduction à Pirkei Avot, et dans chacune, il insiste sur cette question-là qu'on va essayer d'aborder et de gratter un peu quelque chose là-dessus, sur cette idée importante du libre arbitre. Et ainsi nous dit le Rambam dans la première halakha Aleph. Je lis et je traduis. Reshut lechol adam netuna. Et chacun a l'autonomie propre. She'im ratza lehatot atzmo lederech tova. S'il veut il veut se pencher vers le bon chemin. Veliot tzadik. Il veut être un tzadik. Areshut beyado. Et il peut se prendre en main, il a la possibilité de le faire, ça dépend de lui. Et s'il veut pencher plutôt vers le mauvais chemin, et s'il a décidé qu'il veut être un méchant, comme ça on traduit, et cette possibilité est également dans ses mains. Donc l'homme est autonome de décider la direction dans laquelle il veut s'orienter, s'il veut aller sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin, c'est lui qui décide. À Reshut Beyado, le pouvoir de décision est dans ses mains. Et nous précise le Rambam, qu'il soit lui-même Bedaato dans sa connaissance, ou b'machshavto est dans sa compréhension, yodea ato ve'ara. L'homme connaît de par soi-même, et c'est ça qui fait la source de son autonomie, par sa propre intériorité, il peut savoir, il peut connaître le bien et le mal, non seulement qu'il peut savoir et comprendre et connaître, mais aussi kol ma shu chafetz, il fait tout ce qu'il désire. Et il n'y a rien qui ne peut l'empêcher
mila asot atov ve'arad, de faire le bien ou le mal. Donc le Rambam, dans cette halakha-là, fixe son postulat, ce qu'on appelle en français le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de chacun de juger et de décider et de faire selon sa propre volonté. Et insiste le Rambam dans la halakha Gimel, Vedavar ze ikar gadol. Cette chose-là, ce principe-là qu'on vient de dénoncer est un principe, un grand principe, un principe essentiel. Hu amud ha-Torah va-mitzvah. Et c'est le pilier de la Torah et de toutes les mitzvot. Et il se base sur un verset. Et pourquoi? Il nous explique ça en largeur. Rambam a consacré 2 chapitres sur les 10 qui concernent la Teshuvah. Il en consacre 10 sur cette question-là de libre arbitre. Et pour lui, c'est évident et c'est essentiel, c'est même primaire, que chacun a la liberté de décider ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire. Chez Nehemar, et il ramène là un verset, vois, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie. D'après l'interprétation du Rambam, c'est pas seulement que j'ai mis devant toi, mais j'ai mis dans tes mains. Que l'omar, shareshut beyadchem, la possibilité est dans vos mains, c'est dans votre possibilité, dans vos capacités, dans vos priorités, prérogatives plutôt, que de décider. Tout ce que l'homme veut faire, mima'aseh bnei adam, évidemment, s'il veut courir comme un léopard, il n'arrivera pas. Mais si tout ce que l'homme veut faire dans le cadre des possibilités humaines, qu'il soit bonne ou qu'il soit mauvaise, ça l'essentiel, c'est-à-dire les décisions morales de faire le bien ou de faire le mal, c'est dans ses mains, hareshut beyadchem, le pouvoir, la possibilité, la prérogative sont dans les mains de l'homme. L'homme, c'est-à-dire chacun individuellement. Chez un aboré, et ça c'est important, un aboré, le créateur, et non qu'au fait bnei Adam, il n'oblige pas, il ne s'impose pas sur sa créature, sur les hommes. Velo gozer alehem, et ne décide pas, et ne les prédestine pas, à prime abord, la asot tova ora'a. Et ne décide pas pour eux s'ils vont faire le bien ou le mal, et la akol masur lahem, tout est donné aux hommes. Et ce principe-là, donc, évidemment, est très important du libre arbitre, qui est en fait l'essentiel. Et le Rambam nous explique que c'est la logique de la chose. Et il dit la chose suivante, que le pilier de la Torah et de la mitzvah, si Akadosh Baruch Hu, si le Créateur nous donne des mitzvot à faire, c'est donc forcément que nous avons la possibilité de choisir si nous répondons à cette obligation-là ou on ne répondons pas. Si nous n'avons pas cette liberté, il n'y a pas de sens à nous donner des ordres, de donner des mitzvot. Et donc, si l'homme a une certaine code de vie que la Torah lui précise, c'est donc que l'homme peut décider s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Sinon, Akadosh Baruch Hu l'aurait fait de la même manière qu'il a fait les oiseaux pour voler et les fourmis pour ramper. Il aurait fait les hommes de manière qui corresponde exactement à la volonté divine. Mais ce n'est pas le cas. L'homme peut décider et peut choisir s'il fait la mitzvah ou s'il ne la fait pas. Sinon, s'il ne peut pas décider, la mitzvah n'a pas de sens, nous dit le Rambam. Pas seulement la mitzvah n'a pas de sens, mais nous savons très bien que d'après la Torah, il y a un salaire. Celui qui se comporte comme il faut, qui fait les mitzvot, il est rémunéré. Celui qui transgresse, il est puni. Or, la punition et la rémunération, elles n'ont de sens que si c'est fait de bonne volonté. Si nous sommes obligés de faire, il n'y a pas de sens si notre comportement est inné et prédestiné, alors il n'y a pas de sens à nous donner une récompense pour ce que nous sommes obligés de faire. Nous ne pouvons pas faire autrement que de le faire. Et donc, si l'homme est
conditionné entièrement de prime abord. Et cette idée-là, elle existe. Elle existe à l'époque du Rambam, elle existait avant, elle existe également après. Et il y a des pensées qui pensent que tout est prédestiné, tout est marqué dans les étoiles, ou tout est marqué dans le DNA, ou tout est marqué quelque part, et qu'en fait, l'homme ne fait que ce qui lui est prédestiné et déterminé. Et le Rambam dit certainement pas. Et ce n'est pas du tout la manière de penser de la Torah, puisque la Torah nous donne des mitzvot, puisque la Torah nous engage à une certaine obligation de faire et de ne pas faire. C'est donc qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner le libre arbitre et de faire ce que nous voulons faire. Et cette idée-là, évidemment, elle est centrale, elle est Ikar Gedol, c'est un grand principe. Et comme on va le voir tout de suite, le Rambam ramène quelques psukim, ce que je n'ai pas ramené ici, mais un des psukim qu'il ramène, c'est le premier pasuk de la paracha de Parashat Beshalach. Vahi Beshalach paro et ha'am. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, quand il a envoyé le peuple, Velo nacham Elohim, nous dit le texte, Dieu ne le dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché. C'est-à-dire que qui karovu, on traduit d'habitude, malgré que c'est le chemin le plus court. C'est le chemin le plus naturel, c'est par là que les Bnei Israël auraient dû passer et en sortant d'Égypte et en allant en Eretz Israël, ils auraient dû passer par le chemin qu'on appelle Derech Eretz Pelishtim, par le chemin des Philistins. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme de cette manière-là? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit, Dieu disait, il se disait à lui, Pen yinachem ha'am. D'après la traduction là, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Et Pen, c'est un mot d'appréhension, c'est-à-dire on envisage le futur, mais si on l'envisage d'une manière neutre, on dit oulai, ou im. Mais si on l'envisage le futur avec appréhension, on dit peine, de peur que. Alors Akadosh Baruch Hu a eu peur. Il a appréhendé. Il a un projet pour le peuple juif. Il veut l'amener en Eretz Israël, mais il craint que le peuple va avoir peur de la guerre. Et s'il passe par le pays des Philistins, ils devront faire la guerre. Alors il vaut mieux contourner. Et alors Akadosh Baruch Hu, comme le dit le verset suivant, a fait dévier le peuple vers le désert. Là, c'est plus sûr, il n'y a pas de guerre, et donc on les amène vers la mer des Joncs, vers Yam Souf, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Et cette entrée-là, de notre paracha, qui nous décrit la sortie d'Égypte, Beshalach paro et ta'am, par cette indication que le chemin que les Bnei Israël vont suivre, et c'est une indication historique qui est compréhensible, et que le Bnei Israël n'ont pas pris la ligne directe, mais ils ont pris un détour par le désert. C'est très compréhensible du point de vue historique ou même géographique, mais c'est incompréhensible du point de vue théologique. Il y a là un grand problème. Et dans ce passouk, il n'est pas neutre, il n'est pas simple. Pen yinachem ha'am, Akadosh Baruch Hu craint et appréhende qu'est-ce qui va se passer si le peuple ne veut pas faire selon le projet divin. Et cette question-là se pose le Rambam dans le guide des égarés 3.32. Et là, nous avons la traduction de Munk sur cette question-là. Et voilà comment pose le Rambam le problème. Qu'est-ce que donc empêchait Dieu à leur faire prendre le chemin du pays des Philistins et de les rendre capables d'aborder les guerres? Parce que les faire passer par le désert, ce n'est pas un détour gratuit. Ça coûte. Qu'est-ce que ça coûte? Ça demande à Akadosh Baruch Hu de faire des miracles, de changer la nature et de les accompagner avec une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit, et par la suite encore de couper la mer en deux. C'est pas un détour si simple que ça. Bon, au lieu de passer par là, on va prendre la ligne verte au lieu de la ligne rouge. Non, c'est pas comme ça. Mais il y a un problème. Et si Akadosh Baruch Hu fait déjà des miracles,
et il change la nature des choses pour faire passer Béné Israël dans le chemin qu'il a choisi, alors il aurait pu trouver une solution beaucoup plus simple. Si les Béné Israël ont peur des Philistins, eh bien qu'il les rend plus vigoureux, qu'il les rend capables d'aborder les guerres. Sans doute, ce n'est pas un problème physique. Les esclaves, ceux qui sont sortis d'Égypte, ont été sans doute des gens assez costauds, mais c'est un problème mental et psychologique. C'était des gens qui étaient soumis, ils étaient des esclaves, et donc ils étaient des peureux sans doute, et ils n'avaient pas la possibilité morale et le courage d'affronter les Philistins, et ils auraient fui tout de suite en arrière. Et alors pourquoi Kadosh ne les a pas injecté un sérum pour leur donner ce courage-là? C'est plus facile de rendre les gens plus courageux que de transformer la mer en terre sèche. Et donc, c'est la question que pose le Rambam. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte que les Bnei Israël ne décident pas de retourner en Eretz Mitzrayim, en Égypte? Et il nous répond, quoique tous les miracles consistent dans le changement de la nature d'un être quelconque d'entre les choses qui existent, c'est-à-dire tous les miracles, évidemment, puisque c'est un miracle, c'est donc ça change les lois de la nature, et il y a une partie de la nature qui change son être, et qui, au lieu d'être de telle manière et suivant telle loi, change. Et cependant, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, change la nature, il change l'eau, il change le feu, il change la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Dieu ne change pourtant pas, par miracle, la nature des individus humains. Ça, c'est un grand principe. Akadosh Baruch Hu n'intervient pas pour changer la personnalité de l'individu. Ce n'est pas par en haut que ça se passe, mais de l'intérieur, comme nous dit le Rambam dans ce qu'on a vu dans le Chod Tshuva, c'est de lui-même. Un homme peut changer. Un esclave peut devenir quelqu'un de courageux, mais ça ne veut pas se faire d'une manière transcendante, ça doit se faire d'une manière immanente, par lui-même, par sa propre décision. Et si la nature des choses est qu'un esclave ne peut pas devenir courageux du jour au lendemain, ça n'arrive pas. C'est pas normal, c'est pas naturel. Et ça demande un stage, ça demande un apprentissage, ça demande du temps, ça demande un effort de la part de l'homme. Alors Akadosh Baruch Hu n'intervient pas et pousse pas la chose d'une manière surnaturelle. Dieu ne change pas par miracle la nature des individus humains, que l'on n'attende pas une chose pareille du Créateur. Le Créateur ne le fera pas. Nous dit le Rambam, c'est à cause de ce principe important qu'il est dit, oh, si vous avez toujours ce même cœur, etc. Et là, il faut ajouter une explication, mais je reviens pour cela à la diapo précédente. On a vu là, peine qui amar Elohim, car Dieu avait dit, peine, j'ai peur que le peuple va décider différemment que ce que je voulais. Cette expression-là, peine yinachem ha'am, nous rappelle ce que j'ai rappelé ici en bas, un passouk du livre de Bereshit qui parle d'Adam Arishon, après qu'il ait mangé du fruit interdit, et Akadosh Baruch Hu dit à son propos, pen yishlach yado, j'ai beaucoup d'appréhension, je crains beaucoup que cet homme-là, à partir du moment où il a transgressé ce que je lui ai dit, il a mangé du fruit et du Etz Ada'at Tov Vara, il risque aussi de manger du fruit du Etz Chaim, et il va vivre longtemps, il va vivre éternellement, et il n'y aura pas de limite à ces possibilités. Ça, je ne veux pas d'aucune manière. Je crains. Pen ishlach yado. Ça, c'est le verset que le Rambam rapporte dans Il Chol Tshuva, là, dans ces petits points. Il ramène ce verset-là. D'où est-ce que le Rambam sait qu'il y a libre arbitre? Justement de ce verset-là du livre de Bereshit. Puisque Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon, il s'agit donc de l'être humain d'une manière générale, avec un grand H,
Et chaque homme, et chaque femme, chaque être humain a cette autonomie-là de choisir. C'est vrai depuis que Adam Arishon est sorti du Gan Eden. L'homme a le choix de choisir entre le bien et le mal. Et Akadosh ne lui enlèvera pas cette possibilité-là. Et dans le Moreh Nevuchim, il a plutôt choisi, tout de suite, on va voir peut-être pourquoi, le passouk de notre paracha. Mais là, vous avez ce verset-là, que, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, cette expression-là, c'est en fait l'inverse, c'est l'inverse positif du verset qu'on vient de voir. C'est-à-dire, si Akadosh appréhende parfois l'avenir, des fois, il a des espérances envers l'avenir. Alevaï, dit Akadosh Baruch Hu, si seulement, et vous avez là le verset en bas, du Deutéronome 5, 26, Miten vaya levavam ze lahem leira oti. Alevaï, si seulement ils resteraient toujours comme ça, avec la crainte de Dieu, et ce serait une très bonne chose. Et Akadosh Baruch Hu dit, oh, si seulement ça pouvait continuer. Comment ça, si seulement ça pouvait continuer? Il a la possibilité de continuer, de le faire continuer. Non, c'est pas qu'il n'a pas la possibilité, c'est qu'il ne veut pas que ça se passe par son intermédiaire. C'est ce qu'ici nous ajoute le Rambam. Si nous professons ce principe, ce n'est pas que nous croyons que le changement de la nature d'un individu humain quelconque soit difficile pour Dieu, au contraire. C'est pas qu'il n'a pas la possibilité de changer l'homme. Il a la possibilité, l'exception qui confirme la règle, c'est Pharaon, justement dans le contexte de la sortie d'Égypte. Nous avons l'exemple négatif de Pharaon à qui on a enlevé cette possibilité, cette faculté de décider. Vayichazak Hashem et lev Paro. Et tout de suite, on va voir ce que pense là-dessus le Rambam. Mais en tous les cas, et d'une manière générale, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas, chas v'shalom, changer l'individu humain. Il peut, comme il peut faire changer toutes choses qu'il a créées, il peut améliorer, il peut changer, mais il ne veut pas. C'est pas que c'est difficile, cela est dépend. Cependant, selon les principes contenus dans la loi du prophète, il n'a jamais voulu le faire et ne le voudra jamais. Cette idée-là, qu'Akadosh Baruch Hu intervient et façonne l'être humain selon sa propre volonté, il n'a jamais voulu le faire et il ne voudra jamais. Même Adam Arishon n'a pas été fait selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire corporellement, oui, mais dès qu'il a reçu un ordre, il a enfreint l'ordre. Et donc, l'homme a été créé d'une manière qu'il peut dire non, qu'il peut dire oui, et faisons la remarque qu'il n'est pas plus libre de dire non, comme pensent tous les adolescents. Ce n'est pas un signe de liberté de dire non plutôt que dire oui. Tu peux dire oui, et ça prouve aussi que tu as le libre arbitre et tu es d'accord. Tu n'es pas forcément en révolte pour montrer ta personnalité. Tu peux être aussi en accord. Mais jamais Akadosh Baruch Hu, jamais le Dieu d'Israël n'a voulu adapter l'homme à sa propre volonté, et ajoute le Rambam avec beaucoup d'assurance, et ne le voudra jamais. Et par la suite, il insiste là-dessus, et il nous dit que c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu ne force pas l'homme, il ne fait pas ceux qui sortent d'Égypte automatiquement des gens indépendants, ça demande du temps, indépendant de tous les points de vue. C'est pour ça que d'après le Rambam, ils ont passé 40 ans dans le désert en stage, en apprentissage. Et c'est pour ça que nous dit le Rambam que la Torah, dans ce chapitre-là, chapitre 32 de Moreh Nevuchim, tome 3, il nous dit c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité d'amener des sacrifices, bien que c'était une habitude païenne, parce qu'on ne peut pas demander à des gens pour qui cette idée-là de sacrifice est une idée religieuse et accomplie et évidente, on ne peut pas leur dire, ben non, maintenant ça change. Non, il y a des choses où Akadosh Baruch Hu lui-même s'adapte à la possibilité de l'homme. La preuve, c'est notre paracha, puisque l'homme sorti d'Égypte ne peut pas faire la guerre, alors Akadosh Baruch Hu va le faire détourner dans le désert
encore un mot concernant Pharaon, il n'a jamais voulu le faire. Pour le Rambam, le Pharaon n'est pas l'exception qui confirme la règle, ce n'est pas une exception. Et il nous explique la chose de la manière suivante. Le Pharaon, le fait que dans notre paracha à nous, dans deux, trois versets par la suite, c'est aberrant. Et le Pharaon qui décide de par lui-même pour continuer à poursuivre les Bnei Israël jusque dans la mer Rouge, c'est pas logique. Qu'est-ce qui le pousse à le faire? D'après l'interprétation du Rambam, ce n'est pas la volonté divine qui lui a poussé cette volonté, c'est lui-même qui a causé cet engrenage. Il est responsable de ce qu'il peut plus. C'est-à-dire, naturellement, il peut plus. Une fois qu'il s'est mis dans une certaine condition, dans un certain engrenage de décision, c'est comme l'habitude qu'on amène à quelqu'un qui est dopé et qui n'a pas la possibilité de se contrôler. Mais il n'est pas dopé parce que l'Éternel a décidé qu'il sera de cette manière-là. Il l'est parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions que l'homme prend, évidemment, ça a des conséquences. Et une de ces conséquences, c'est qu'il arrive parfois qu'il perd la possibilité de se contrôler soi-même. Ça, c'est fort possible d'être d'une manière obsédé de cette manière-là. Mais ça n'empêche pas le principe initial, essentiel, que l'homme a le libre arbitre. C'est un principe, on peut dire philosophique, d'ailleurs, il est philosophiquement discutable, il y en a qui l'ont discuté, et discutable également du point de vue psychologique ou du point de vue, et d'autres points de vue encore, mais le Rambam l'accepte. Et d'ailleurs, d'une manière générale, on peut dire que tous les sages d'Israël, dans toutes les générations, ont accepté cette idée-là de libre arbitre, et pas forcément parce qu'elle a été prouvée ou parce que les psukim le renforcent, mais parce que c'est l'intelligence de vie. Je veux dire par là que le Rambam était un philosophe, mais ce n'était pas un philosophe théorique. Il ne cherche pas la théorie de la philosophie, il cherche la sagesse vitale, la meilleure manière, la manière la plus intelligente de vivre sa vie. Et la manière la plus intelligente de vivre sa vie, c'est que l'homme se considère autonome et responsable finalement de ce qu'il décide. Et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que si je n'ai pas de libre arbitre, je ne suis pas responsable. Mais si je l'ai, alors je suis responsable, et je suis responsable à chaque instant et à chaque moment, et je ne peux pas me désister de cette responsabilité. Et donc, j'en suis les conséquences. Si je prends une bonne décision, je profite des bonnes conséquences. Si je prends une mauvaise décision, évidemment, ça a des mauvaises conséquences, ce qu'on appelle la punition ou la récompense des mitzvot, mais c'est toujours des conséquences de l'acte humain. Et c'est ainsi que le Rambam lit le premier passouk de notre paracha, et il insiste évidemment sur la deuxième partie du passouk, qui amar Elohim, pen yinachem ha'am bir'otam milchama veshavu mitzrayma, et de là il tire une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, en libérant les Bnei Israël d'Égypte, d'une certaine manière, s'est détaché et a donné une autonomie à l'homme. Et c'est ça qui est finalement extraordinaire, c'est que dans ce passouk qui parle de la sortie d'Égypte, dans la maison d'esclavage, il est question également d'un principe philosophique, théologique, et de liberté totale et absolue. Et ça va ensemble. Et quand Paro libère le peuple, alors c'est la notion de liberté qui intervient dans le monde, et elle est exprimée de cette manière-là, qu'Akadosh Baruch Hu dit explicitement, je ne vais pas façonner l'homme à ma propre volonté. Ceci dit, si nous revenons au début du passouk, nous trouverons tout de suite d'autres sortes de liberté dont il s'agit ici, qui ne contredisent pas forcément, mais qui orientent d'une autre manière. Voilà le début du passouk.
Vahi beshalach paro et ha'am. Et dans le temps que j'ai deux remarques. Une, je vais passer rapidement. La deuxième, on va s'attarder un peu plus. La première remarque, c'est le mot et ha'am. Ce mot-là, Vahi beshalach paro et ha'am. Car la liberté, le libre arbitre dont on vient de parler, est une liberté individuelle. Chaque homme, chaque être humain est libre. C'est une question de relation entre l'homme et Dieu. Et finalement, chaque homme, chaque créature humaine a cette idée de libre arbitre. Alors, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit d'une manière générale lorsqu'on parle de l'esclavage en Égypte. Et quand on parle de la sortie d'Égypte, on ne parle pas d'une liberté personnelle, on parle d'une liberté nationale. Le peuple, c'est du peuple qu'il s'agit, pas de l'individu. C'est le peuple qui prend ses décisions. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire d'Égypte et de la sortie d'Égypte, nous voyons à peine des êtres humains, des individus qui sont nommés par leur nom, ou même il s'agit à part Moshe Rabbeinu, évidemment, et sa famille, mais en fait, il n'y a pas, ou presque pas, d'individu véritable. La karti et tremli le ham. Vaïti lachem l'Elohim, vidatem ki ani Hashem Elohechem amotzi etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Ce n'est pas la personne qui sort d'Égypte, qui se libère de son esclavage, c'est le peuple juif. Cette notion de liberté que nous avons l'habitude en France, avec liberté, égalité, fraternité, ou aux États-Unis, ou dans le monde occidental d'une manière générale. Quand on parle de liberté, on parle de liberté individuelle qui sont en relation avec les droits de l'homme, etc. Et c'est l'occasion de remercier et le monde occidental dans lequel on appartient, parce qu'effectivement, ce sont des notions importantes et vraiment on va ajouter même une remarque, si déjà on est là avec ces deux images-là, c'est que d'une manière assez extraordinaire, le peuple juif sort d'Égypte. Il reçoit son indépendance et son autonomie en sortant d'Égypte au niveau national. C'est une idée qu'il faut réfléchir de temps en temps là-dessus. Ce n'est pas une liberté personnelle, c'est une liberté nationale. Lorsque la nation décidera d'aller à droite, elle ira à droite. Si elle décide d'aller à gauche, elle ira à gauche. Lorsque le peuple juif va décider de ne pas rentrer en Eretz Israël, eh bien, ils ne sont pas rentrés. Bien que c'était la volonté divine, et c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait d'eux, ben, ils sont contournés, ils sont restés dans le désert pendant 40 ans, parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé. Si le peuple juif tourne le dos à Kadosh Baruch Hu, ben évidemment, il subit les conséquences. Et et cette expression-là, qui est célèbre et qui est dans la liturgie, nous prenons notre responsabilité. C'est nous qui avons causé. C'est pas fatal, c'est pas prédéterminé. C'est comme ça, c'est une conclusion, une conséquence de ce que le peuple juif a décidé. Et inversement, si le peuple juif décide de sortir de la galoute et d'arriver en Eretz Israël, eh bien, il le fait et il y arrive. Et ce qui est, à mon avis, spectaculaire, c'est que les essais qui ont été faits avant que l'idée de démocratie s'installe dans les peuples d'Occident, eh bien, tous les essais de rassembler le peuple juif et de sortir de la galoute, il y en avait et ils ont échoué. Pour la bonne raison, à mon avis, c'est qu'il n'y avait pas possibilité de faire un congrès comme a fait Herzl et de rassembler d'une manière plus ou moins démocratique de l'époque des décisions que le peuple prend dans son entité totale. Ce n'est pas un individu qui décide de monter en Eretz Israël, c'est une décision du peuple. Cette appartenance-là à l'ensemble du peuple, c'est ça qui, dans les mauvaises décisions, on subit les conséquences, mais dans les bonnes décisions, eh ben, on récolte les fruits de cette décision. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on sort d'Égypte, c'est l'autonomie du peuple juif qui n'est plus soumis à Pharaon, mais qui peut maintenant décider de son sort de par sa propre volonté. Et j'arrive rapidement au deuxième sujet, et ce deuxième sujet parle de Pharaon. Vahi beshalach paro et ha'am.
C'est-à-dire, quand on parle de libre arbitre, on parle d'une liberté accordée par le Créateur à la créature. C'est une relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas cela qu'il s'agit dans la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, il ne s'agit pas d'une liberté essentielle comme le libre arbitre, mais plutôt d'une liberté relative qui parle des pressions qui sont faites sur chaque être humain. Chacun a des pressions par son entourage, des fois par ses propres antécédents, mais ce sont des pressions relatives. Ce n'est pas. Et donc la liberté est une liberté relative. Je suis libéré de Pharaon. Je suis libéré de telle ou telle pression que j'ai sur moi. Et évidemment, il y a beaucoup de pressions. Et il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont moins forts, mais c'est de cela qu'il s'agit, de se libérer d'une pression qui est toujours relative, parce qu'elle est plus ou elle est moins. Elle n'est pas seulement relative, mais elle est subjective. C'est-à-dire, ça dépend de moi. Est-ce que cette pression-là me renferme ou je continue à être libre? C'est comme ça que nous avons appris, entre autres, par Anatoly Sharansky, qui nous a expliqué que même si tu es dans un cachot dans le goulag sibérien, tu peux être libre. Ce qui est exemplaire et formidable. Mais c'est vrai. Vous voyez, moi, je vous parle là maintenant, je suis en Séguer. Non seulement je suis en Séguer, mais je suis en bidoud. C'est-à-dire, évidemment, je suis limité. Mais c'est pour cela que je ne suis pas libre. Évidemment, je suis libre. Je peux choisir si je sors de ma maison ou je ne sors pas de ma maison. C'est un libre choix. Je peux choisir si ça me perturbe, si je suis perturbé par cette interdiction ou je passe outre. Je passe pas outre. Je suis même mon chemin, je suis discipliné. Mais est-ce que ça me pèse ou ça me pèse pas? C'est moi qui décide. C'est donc une pression absolument relative, et c'est de cette pression-là relative que parlent tous les psukim que je vous ai ramenés ici, et j'en ai ramené un peu. Ils ont tous le même mot. Ta'avdu, avoda, eved, avadim. Et c'est ça quand on parle de pression relative ou de liberté relative. Je peux me libérer de. Voilà un des versets dans le chapitre 3 du livre de Shemot. Vayomer, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Qui est Yeimach, il parle à Moshe. Voilà, tu auras un signe. Quand tu feras sortir les Bnei Israël d'Égypte, tu feras sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez, vous adorez ici, traduit, mais il vaut mieux dire vous servirez. Alors, là maintenant on sert Paro, maintenant on va servir quelque chose d'autre, mais en fait on n'est pas libre. Ben non, on n'est pas libre. On est libre évidemment toujours, essentiellement, par la notion c'est-à-dire essentiellement dans l'essence humaine, nous sommes libres par le libre arbitre, mais relativement, nous avons toujours un contexte qui nous oppresse. Et on passe de Otziacha et à Mimitzraim, Tavdun et à Elohim à la Harazé. Alors, oui, c'est ce que. Et il faut. J'ajouterai encore une chose concernant ce verset-là. C'est la chose suivante, c'est que c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que l'histoire nous a ramené plusieurs fois des cas où des peuples qui étaient assourdis et se sont révoltés. Ils ont réussi leur révolte et ils ont réussi à chasser le tyran qui les dominait, mais ils n'ont pas réussi à installer un nouvel ordre. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à l'avance qu'est-ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront libres. Et donc, ils ont un moment de liberté totale. Ils sont plus soumis à rien du tout. Alors, évidemment, à ce moment-là, il y a toujours la loi du plus fort qui rentre et on revient à la case de départ. Alors que dans la sortie d'Égypte, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Avant même de sortir, avant même de commencer le processus, Moshe, personnellement, et Akadosh Baruch Hu qui l'accompagne, lui dit, j'ai un projet, je sais où je vous amène.
Je sais de quoi il s'agit. Je sais qu'est-ce qu'on va faire, comment. Et c'est notre paracha. À peine ils ont sorti de la mer Rouge, ils reçoivent tout de suite Sham Samlo Chok ou Mishpat. Ils reçoivent tout de suite des indications. Voilà Shabbat, voilà comment on fait, voilà comment on s'organise, voilà des choses qui vous limitent, parce que s'il n'y a pas de limite à partir du moment où l'homme est libre, alors c'est l'anarchie et tout va en l'air et on revient en Mitzrayim. Pour qu'on ne revient pas, ta'avdun et Elohim ala harazeh. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meret Mitzrayim mibet avadim. Voilà ce qui s'est passé sur cette montagne-là. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. C'est moi qui t'ai fait sortir mibet avadim. Et la conséquence de cela, lo yelcha Elohim acherim al panay. Évidemment, il y a une relation entre les deux parties du verset, peut être discutée et peut être interprétée de différentes manières, mais il est évident que le fait qu'on est sorti de Mibet Avadim, c'est ça qui nous oblige à respecter Akadosh Baruch Hu. Le corollaire est simple et évident, et ce n'est pas seulement une redevance envers celui qui nous a fait sortir. Alors évidemment, nous devons être redevants et disciplinés envers lui et accepter son joug et même ses caprices. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du fait que je t'ai fait un peuple libre et donc dans ta liberté, tu choisiras que tu n'auras pas d'autre Dieu à ma place. Et maintenant, si vous voulez choisir autre chose, ben vakasha. Évidemment, il y a des conséquences dans tous les choix. Je dis Bevakasha, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 40 jours après, ils ont fait le Chet HaEgel. Donc, il n'y a pas vraiment il ne s'agit pas ici d'une force qui nous pose sur la tête et qui nous oblige forcément. C'est toujours, d'après la Torah, de bonne volonté, de libre arbitre que nous devons choisir, mais il faut choisir à qui tu veux choisir, qui tu veux servir. Elohim acherim ou Hashem Elohecha asher hotzeticha meret Mitzrayim. Le Dieu qui a servi ou le Dieu qui libère. Tu peux choisir. Ki avadaihem asher hotzeti otam meret Mitzrayim. Nous dit Akadosh Baruch Hu, un verset, et il y en a d'autres comme ça, avadaihem asher hotzeti otam, et il y en a qui n'acceptent pas ce mot-là qui est traduit comme esclave. Évidemment, il s'agit d'Avadim, mais ici, ce n'est pas Avadim le pharaon, c'est Avadim la Kadosh Baruch Hu. Et il y a quelque chose de péjoratif, évidemment, dans cette notion-là de Avadim. On n'est pas esclave, on nous sommes libres. Encore une fois, nous sommes libres de libre arbitre, mais nous sommes esclaves du point de vue de la pression relative. Et nous sommes, donc c'est une liberté absolument relative. On peut choisir de qui on veut être esclave. Esclave, c'est un mot un peu difficile, un peu dur, un peu rigoureux parce que ça a une connotation que l'esclave, il est esclave à vie. Et il ne peut pas se libérer de son esclavage. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans ces psukim-là, qu'on les comprenne comme il faut. Qui avadaihem, Bnei Israël sont les esclaves, comme ça on traduit, mais j'aime pas ça. Ils me servent. Pourquoi ils me servent? Et puisqu'ils me servent, la conséquence, il ne peut pas vendre quelqu'un d'autre en esclavage à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas être soumis à une autre personne. C'est ça le contexte du livre de Vaïkra, chapitre, c'est marqué là en bas, chapitre 30, quelque chose, je crois. Dans tous les cas, et cette interdiction-là, puisque je vous ai libéré d'Égypte et je vous ai mis à mon service, ce service-là libère. Et puisqu'il libère, il ne peut pas y avoir un homme qui soit soumis à quelqu'un d'autre. Vous ne vendrez pas votre prochain Mimkeret Aved. Vous pouvez, évidemment, il peut être sachir, il peut être employé, il peut être salarié, mais il ne sera pas esclave. Vous devrez le libérer après 7 ans. Et non seulement ça, l'autre tirdebo befarer. Il y a des choses que tu ne peux pas lui demander de faire. Il y a des halachot très précises. Ce qui est permis, ce qui est interdit, c'est toujours limité parce qu'on ne peut pas oppresser quelqu'un d'autre et d'une manière totale parce que l'autre, il est au service d'Akadosh Baruch Hu.
deuxième halakha qui est dans le même contexte, qui lit Bnei Israël avadim, puisqu'ils sont mes serveurs, alors vous devez les libérer de toute façon, même s'il ne veut pas se libérer après 7 ans, eh bien, vous le faites sortir, lui et sa famille, après 50 ans au maximum. Et Bishnat HaYovel, il se libéra, ou Kratem Dror la Cholares, ou le Yoshvea, comme dit la Parashat Be'ar. Et Asher Otseti Otam, Meret Mitzrayim, Ani Hashem Elokechem, la Torah libère, le service divin libère. Cette idée-là, elle est importante parce que, pourquoi elle est importante? Parce que souvent, il y a la tentation de mettre comment dire, l'avodat Hashem, comme ça s'appelle, avodat Hashem, le service divin, dans des contextes contraignants, que ce soit la nation qui fait des lois, ou bien que ce soit une religion qui s'impose d'une manière contraignante. Et tout ce qui est contraignant, il n'y a rien à faire. D'après la Torah, ça porte préjudice au service autonome et la décision de l'homme de servir Akadosh Baruch Hu. Et l'homme doit être assez intelligent pour mettre des limites à cette contrainte. Il ne peut pas se libérer entièrement. Il doit appartenir à une communauté, et appartenir à une communauté, c'est des fois contraignant. Mais il faut savoir combien, quoi, qui, quand, comment, etc. Et on ne peut pas, mais finalement, Avadai aime Asher Otseti Otam Meret Mitzrayim, Li Bnei Israël Avadim. C'est un principe, comme nous dit le Rambam, qui est essentiel, qui est Amoud à Torah et à Mitzvah. Cette idée-là, et par là je finis parce qu'on m'a demandé de finir à 9h, et toutes vos réflexions, vous pouvez continuer à les réfléchir à partir de ces dictons-là qui sont connus de Rabbi Yehuda Levi. Avdei Azman, Avdei Avadim Hem, Eved Adonai, Hu Levad Chofshi. Ou bien ce qui a dit un autre Lévi, Rabbi Yoshua ben Lévi, dans Pirkei Avot, que dans ce qui est gravé sur les marges, sur le marbre des Luchot Abrit, c'est la liberté, Al Tikra Cherut, Charut ala Luchot, et la Cherut, et cette notion-là, elle est très importante, En lecha ben chorin, et la Mishosek Batorah, vous n'avez pas d'homme libre, si ce n'est celui qui étudie la Torah. Et ça dit quelque chose sur la liberté et ça dit quelque chose sur la Torah. Je vous laisse à y réfléchir pendant la suite de la semaine. Shabbat Shalom et qu'on se retrouve demain soir pour tout Bishvat. Toda Rabba Michael. Merci à tous les participants et à bientôt. Kol Tov. Shalom, shalom.